la dame, on a applaudi. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Est-ce qu'il y a un peu plus de lumière ici? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Ça va. voilà, on est là. On va évoquer avec vous, Julie, cette audace d'entreprendre pour vous. Et c'était un métier que vous ne connaissiez pas. Vous étiez complètement néophyte. Racontez-nous vos débuts. Alors, complètement, puisque ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une histoire de famille. Donc, j'ai cofondé Holy Holy avec ma sœur et associée. Donc, moi, j'étais un pur produit du luxe et elle, un pur produit de l'industrie lourde. Donc, rien ne nous destinait clairement à la tech. Simplement, on a eu un rêve fou, celui d'arriver à révolutionner le marché des langues pour les enfants, pour amener plus d'égalité des chances. Puisque clairement, aujourd'hui, les années continuent à passer. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans. À l'époque, on ne m'a pas permis, grâce à l'école, de pouvoir parler anglais. Et aujourd'hui, je pense que pour les enfants, malheureusement, on n'a pas beaucoup évolué. Donc, c'est ça qui nous a donné envie de créer un produit tech, puisque tous les enfants sont attirés par la tech, mais simplement de pouvoir utiliser le pouvoir des écrans au service de l'éducation en créant une solution qui, en 5 minutes par jour, permettre aux enfants d'apprendre 3 mots ou 3 phrases. Voilà. Ils ont le droit d'aller sur les tablettes, quoi. Ça y est. Ça déculpabilise les parents. Exactement. Tout à fait. Et c'est utile. Quel a été le déclic? Parce qu'on parle souvent dans cette audace d'entreprendre, justement, ce moment où on dit « Ok, c'est bon, j'y vais ». Ça peut être effrayant, ça peut être vertigineux, on peut même parfois ne pas du tout savoir où on va. C'est quoi le déclic? Alors, le déclic, c'est que Stéphanie est partie s'expatrier pendant 1 an en Chine. Donc, à l'époque, elle a emmené sa famille et elle a vu avec quelle facilité son fils, qui à l'époque était en CP et scolarisé au lycée français, a appris l'anglais sans effort, simplement en étant confronté à la langue. Donc ça, c'était le déclic. Elle est rentrée, ça faisait des années qu'on voulait entreprendre ensemble. Et moi, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour me convaincre. J'avais un bébé à l'époque qui avait 12 mois, j'étais enceinte de la 2e et je lui ai dit, écoute, on y va. Au pire, on apprendra énormément de choses. Et maintenant, on est 10 ans après et on a énormément appris. Et ça a été une aventure folle. Justement, pour revenir sur cette aventure folle, quels ont été les pivots, les grands changements dans la proposition de votre projet? Alors, les grands pivots, ça a été la levée de fonds, puisque jusqu'à la levée de fonds, en fait, on faisait appel à des prestataires externes et on était enfermés dans des technologies qui nous ralentissaient dans le développement. Donc, à partir du moment où on a réussi à lever en 2019, il a fallu mettre toute cette tech à la poubelle. Donc, c'était quand même une décision difficile parce qu'on voit tout l'argent qu'on a investi dedans. Mais ça a été ultra stratégique parce qu'à partir de là, en 9 mois, on a développé un nouveau produit qui est sorti et qui, dès septembre 2020, a rencontré son marché et l'hypercroissance. On imagine la fierté pour vous d'avoir lancé une application qui a été primée par Apple dans les tech. Et moi, je l'ai téléchargée. J'avoue que ce coup de fil d'Apple, cette visio où on ne savait pas exactement l'importance de cette visio et où on a vu qu'il y avait énormément de personnes hyper importantes de chez Apple, de Cupertino, qui nous expliquaient qu'en fait on était application de l'année au niveau européen, c'était assez incroyable. Parce que quand on est entrepreneur, ces petits coups dans le rétroviseur de se dire « waouh, tout ce qu'on a réussi à faire, on l'a rarement, mais là on a quand même réalisé ». Et on était nous-mêmes étonnés en disant « mais pourquoi nous ?» Parce qu'il faut savoir que l'application qui avait eu justement ce prix avant nous, c'est l'application Yuka, je pense que vous connaissez tous. Et ils nous ont expliqué, ils nous ont dit en fait, ce qui est fou, c'est que les personnes qui téléchargent votre application et qui essayent votre application convertissent en abonnement à hauteur de 72%. Et ils nous ont dit en fait, personne ne fait ça. Donc soyez fiers et puis profitez de cette belle exposition et c'est ce qu'on a fait. Et ça nous a permis justement aussi de pouvoir tâtonner pas mal de marchés au niveau européen qu'on n'avait hélas pas les moyens de se payer en termes de marketing. Donc ça nous a ouvert pas mal de portes. Formidable. Merci infiniment d'être venu témoigner ici. Julie, on vous libère et puis Merci on s'inspire beaucoup. de votre belle expérience. Merci Julie.